La Belgique, l'autre pays du gin. Une production peu connue et pourtant Muriel de Carpentry et Guillaume Dujardin nous ont déniché une petite distillerie vraiment particulière. Elle se trouve dans le Pajottenland, à quelques kilomètres de Halle. Nous allons faire connaissance avec Manu et Sophie de Korte qui font absolument tout eux-mêmes. Ils favorisent le circuit court et proposent d'associer gin et cuisine locale. Une aventure démarrée il y a 5 ans qu'on vous propose de découvrir tout de suite en prenant la direction du Pajottenland. C'est un endroit auquel on ne s'attendait pas, une distillerie avec un petit quelque chose venu d'on ne sait où. L'histoire qu'on va vous raconter se déroule ici dans le Pajottenland. Faire du gin et donc sublimer le genièvre, pour Manu, c'était une évidence. On est vraiment dans le berceau ici du genièvre. Par exemple, un des bouquins très anciens, c'est écrit par quelqu'un de Le Saint-Pierre, c'est 5 km d'ici, sur les avantages que le bail de genièvre a sur la santé. Sophie, l'épouse de Manu, épluche des oranges dont l'écorce finira dans l'alambic. On utilise ici 70 épices différentes. Les épices, bien sûr, le plus important, c'est le bail de genièvre, ça c'est le plus important. Tous les épices qu'on utilise sont frais ou séchés. On n'utilise jamais des arômes ou des extraits. C'est vraiment des vraies épices, on appelle ça. Du 100% naturel. Ici, l'alcool est fait maison à base de fermentation de blé, de maïs ou encore de pommes de terre. Les matières premières, je veux qu'on peut les rentrer avec un tracteur. Ça veut dire que c'est autour de 1 km, 2 km autour de la ferme qu'on peut cultiver toutes les matières premières. Parce que les matières premières, on a besoin dans de tout grandes quantités. Voici justement quelques matières premières qui arrivent. Tom le voisin est venu avec 700 kg de jaune à gold au volant de son tracteur Oldtimer. Qui est là? Bonjour Tom. Manu. Ça va? Ça va, oui. Bonjour. J'ai amené 2 caisses pommes jaune à gold. Parfait. Par exemple, les pommes qui sont maintenant venues, ce sont des pommes, on appelle ça le rébut. Ce sont des pommes qui ne sont pas assez bonnes pour les magasins. Qu'est-ce qu'on fait avec? Et ici, on peut faire vraiment un produit d'une valeur beaucoup ajoutée, d'un produit qui est presque pour jeter. Ne rien jeter, Sophie est passée des écorces au jus d'orange. Je fais du jus d'orange, on en a beaucoup, et je le distribue aux enfants de l'école au village chaque semaine. Comme ça, on ne perd rien, on ne jette rien. Eric Boschman nous rejoint. Lui aussi, tout comme nous, est arrivé ici un peu par hasard. Nous voici à l'étage de la distillerie, rien que des objets et du mobilier de récupération. Autour du bar, la dégustation peut commencer. Il y a un truc qu'on m'avait expliqué pour goûter les alcools, c'est de mettre comme ça sur la peau, parce que comme ça on a les... Et alors on a beaucoup plus de parfum et on a moins d'alcool. La chaleur de votre peau. Sophie cuisine occasionnellement pour des groupes. Elle a préparé des carbonades à sa façon. À base des cerises du jardin, elle a produit un gin destiné exclusivement à sa recette. Et alors ce qui est assez rigolo, c'est que les vaches, enfin le bœuf, le site de la vache, mangent les drèches de la distillerie. Et donc c'est une espèce de circuit complet comme ça. On a la bête qui a mangé le résidu de la distillation et nous on mange l'ensemble. Et dans les verres, du gin tonic, fallait y penser. Ça match assez bien et en fait je pense que le côté pétillant du cocktail fait tomber le côté gras. Et donc on reste sur quelque chose où on est très aromatique mais on n'a pas du tout le côté pesant. Du champ à la bouteille, c'est un peu la devise de nos producteurs. Nous voici dans la zone d'embouteillage. Au mur, rien que des journaux des années 30. Un régime de 15 à 20 000 bouteilles par an. Tout ça avec très peu de mains. On s'amuse énormément, on peut développer de nouveaux produits, on peut faire des tests. On travaille ensemble, on travaille chez soi, c'est parfait pour moi. La mode du gin a été un tsunami au niveau de la Flandre. Ça a été une espèce de folie énorme. Et donc il y a eu beaucoup de production. Ça a à peine atteint Bruxelles et ça clapote un peu sur la Wallonie, mais guère plus. On peut dire que la Belgique est un pays de gin à différents niveaux, mais qu'ici on est dans un truc qui est vraiment très bien foutu. Malgré des bouteilles en forme de fusée, pas facile de décoller d'ici. Comme une envie de refaire le monde en toute modération.